on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de trucs. Alors déjà, ça fait 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. En fait, j'ai eu beaucoup de travail. J'avais commencé à me filmer pour faire un autre studio vlog il y a 2 mois de ça, quasiment juste après que l'autre soit sorti. Je pensais en faire un autre dans les 2 semaines qui suivaient. Et malheureusement, quand j'ai commencé à monter, j'avais l'impression qu'il manquait un peu de consistance pour en faire un bon studio vlog. Et comme je m'étais lancée dans la sérigraphie, j'ai voulu filmer, donc ça a un petit peu m'a découvert. Et malheureusement, ça a été un peu galère. Oui, j'avais vu beaucoup de tutoriels et je m'attendais à ce que ça soit plus simple que ça, et au final, il y a pas mal de choses qui sont à tester et à apprendre par soi-même. J'ai arrêté de me filmer un moment parce que en fait sinon je m'en sortais pas. J'ai dit que si un jour je devais faire une sorte de vidéo pour expliquer la sérigraphie, je le ferai quand je serai plus expérimentée, parce que là c'est pas le cas. Après cette découverte de la sérigraphie, j'ai donc dû faire tout ce qu'il fallait pour pouvoir lancer des vêtements sur mon shop, et ça prend beaucoup de temps, le temps de trouver les vêtements qu'il faut, de les recevoir, de recevoir le matériel de sérigraphie, d'apprendre la sérigraphie, de créer les motifs et que ça rentre bien en sérigraphie, parce que à la base je voulais faire de la couleur et je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas assez expérimentée pour faire ça, donc je suis partie pour l'instant sur des motifs monochromes ou bicolore à la limite, et comme ça c'est plus simple pour apprendre et pour me familiariser avec l'outil, et au fur et à mesure je pense que je pourrais faire des choses de plus en plus colorées. En plus de ça, j'ai refait un peu mon identité, donc j'ai revu un peu tous mes supports, mes packaging, des stickers, etc. J'ai fait ça, j'ai fait des promotions et j'ai eu tellement de commandes qu'il a fallu que j'emballe. Pareil, quand j'ai lancé les vêtements, j'ai eu énormément de commandes et donc pareil qu'il fallait que j'emballe. Bref, ça a été 2 mois assez chargés avec plein de choses, donc c'était super cool. Ces 2 mois là de mars et avril, il y a pas mal de choses qui se sont enchaînées, et la boutique là, ce mois d'avril, c'était vraiment super, et j'espère que ça va continuer sur la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tout ça, tout ce que j'ai fait sur ces derniers mois. J'ai envie de vous parler aussi de comment on peut créer son shop, ses vêtements, sa marque, à quoi il faut penser. Mais avant toute chose, revenons un peu sur les images d'il y a 2 mois. J'ai changé un peu de style d'illustration et j'en ai fait pas mal en digital. En ce moment, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça veut pas dire que je fais plus d'aquarelle. Ne vous inquiétez pas si vous me suivez pour l'aquarelle. C'est un médium que j'adore, donc je sais forcément que j'en ferai d'autres encore. Voilà, c'est parti. On va regarder ce que j'ai fait il y a quelques semaines, en commençant par les illustrations personnelles, mais aussi la petite commission.
illustration. On va regarder vite fait, le process va être beaucoup plus rapide. Le process que vous allez voir, c'est dans les premières couleurs. Au final, j'ai totalement changé à la fin sur Photoshop, donc ça n'y sera pas. Et j'ai utilisé cette illustration sur plein de nouveaux supports. J'en ai fait des stickers, des tote bags, des vêtements, etc. Donc tiens, ici aussi. Voilà le petit process de cette illustration. On se retrouve donc pour le sujet du jour, comment créer son shop, comment moi j'ai créé. Je vais vous partager un petit peu mon expérience, tout ce que j'ai fait pour développer ma boutique. Et faut pas oublier aussi que c'est mon expérience à moi, que c'est ce que j'ai fait moi, mais c'est pas une science universelle, c'est pas ce que font tous les créateurs, tous les illustrateurs, c'est juste ce que moi je fais. Voilà, vous partagez des trucs qui pourront peut-être vous aider si un jour vous souhaitez vous aussi peut-être vendre des illustrations ou autre. Alors le premier truc déjà pour avoir un shop, c'est de créer une plateforme pour vendre ses illustrations ou enfin bref ses créations. Alors il en existe pas mal, je sais qu'il y a le premier pour les créateurs, ça va être Etsy. Alors, moi j'ai pas voulu faire ça déjà parce que vu que je développe un peu, je préfère faire les trucs par moi-même et surtout sur Etsy vous avez pas mal de frais. La plateforme va vous prendre il me semble 2% par vente plus chaque mois vous devez payer, alors c'est je crois 20 ou 40 centimes par produit, je crois que c'est peut-être tous les 3 mois, je sais plus trop. Mais bref vous avez des frais et plus de frais qu'une plateforme classique, mais il y a un avantage je trouve, c'est que vous êtes parmi d'autres créateurs, donc en fait il y a des gens qui peuvent tomber dessus par hasard en faisant des recherches, donc ça peut vous aider à vous faire connaître, donc c'était un avantage pas mal. Et ensuite vous allez avoir les plateformes plus classiques style Shopify, WordPress, PrestaShop, qui ont chacune leurs avantages et inconvénients. Certaines il faut payer un abonnement mensuel, d'autres c'est gratuit mais par contre vous devez gérer les maintenances, l'hébergement et ça demande peut-être un peu plus de connaissances. À vous de regarder ce qui vous correspond le mieux, mais en gros là c'est vraiment votre boutique. Par rapport aux frais, chacune est différente. Moi j'ai utilisé PrestaShop et Shopify. Les frais qui sont prélevés par PayPal ou Stripe sont plus ou moins les mêmes, c'est 2% par vente. Ça varie pas trop je pense de plateforme en plateforme. Oui, vous avez toujours des frais qui sont enlevés. En vrai 2% ça va, ça se voit pas trop. Donc la deuxième chose ensuite pour développer sa boutique en ligne, ça va être de choisir ses packaging, comment on envoie, est-ce qu'on utilise un transporteur, est-ce que c'est des gros objets, des petits objets, est-ce que ça rentre dans une enveloppe, donc est-ce qu'on passe par la poste, est-ce qu'on passe par le DHL ou n'importe quel autre livreur. Pareil là c'est à vous de calculer en fonction de vos produits, en tout cas si vous faites du print et que vous voulez vendre des illustrations, je peux moi vous aiguiller et vous montrer ce que moi j'utilise. Là je passe principalement par la poste, enfin d'ailleurs je passe que par la poste, j'essaie au maximum d'envoyer par courrier, c'est moins cher. Et maintenant que j'envoie, je me rends compte que les frais de port c'est vraiment élevé. Les moins chers que je propose c'est 1,96 je crois, donc ça va, mais rapidement en fonction du poids, à 500 grammes déjà on peut passer sur du 4-5 euros. Donc vous voyez, il suffit que quelqu'un me fasse une assez grosse commande et hop, ces frais de port s'envolent. J'utilise plusieurs enveloppes, j'ai les A5, les A4, j'ai aussi les A3 et j'utilise aussi des boîtes extra plates, c'est-à-dire qu'elles font pas plus de 3 cm de hauteur et ça passe en boîte aux lettres, donc ça passe aussi en courrier postal, ça permet d'expédier quand j'ai des grosses commandes, quand j'ai des carnets, etc. Même des t-shirts et des tote bags, je les mets dedans, comme ça peut passer en courrier postal, c'est un peu moins cher, en plus ça ne se plie pas. Moi j'aime bien penser à la personnalisation, je trouve que c'est important le packaging, c'est un point qu'il faut pas négliger, je pense qu'on est tous d'accord. Quand on reçoit un colis qui est bien emballé, ça fait plaisir. Quand on reçoit un colis qui est emballé n'importe comment, petit souvenir. Voilà, ça donne moins envie et ça fait une image moins, pas pro, mais
On a l'impression qu'ils s'en foutent quoi. Donc moi j'aime bien emballer mes colis, que ce soit beau, que ce soit propre, qu'on reconnaisse mon univers même à travers les emballages. Donc maintenant, je personnalise mes colis. Les enveloppes cartonnées et les boîtes postales extra plates, je leur mets mon motif dessus. Alors c'est pas forcément parfait et hyper régulier, mais si vous voulez personnaliser des boîtes, faut en commander genre 2000 pour réussir à avoir un prix pas trop élevé. Et moi je pourrais pas stocker 2000 boîtes et même en avoir 2000 en avance, ça me servirait à rien. Je le fais en sérigraphie, c'est pas parfait mais ça reste quand même joli et un peu plus personnel que juste le carton simple. J'ai aussi des petits stickers d'emballage, par exemple ceux-là. Je le fais moi-même avec la Cricut. Donc j'utilise en fonction des supports, ça va dépendre. De papier que je mets sur tous mes colis pour les prints. Ah, voilà, moi dans mes paquets, donc comment j'emballe? Donc j'ai mes enveloppes, j'ai ma carte de remerciement. En fonction de chaque colis, je peux plus ou moins adapter mon packaging parce que des fois je vais avoir 10 prints et pas de stickers. Des fois je vais avoir 2 illustrations, 3 stickers, 5 carnets, enfin voilà. Donc je peux adapter un peu le packaging en fonction de la commande. Je vais avoir des protèges plastiques pour les prints. Ça reste sous la pluie, je voudrais pas que ça les mouille, que ça fasse baver l'encre. Donc là au moins avec le plastique ça limite un minimum, mais plutôt que de mettre un print dans un plastique, je mets, si dans une commande il y a 4 prints, je les mets tous dans le même plastique et comme ça fait des économies et c'est bien pour la planète. Dans les cartons, je vais mettre aussi du papier de soie souvent pour faire un bel emballage. Pour le coup là c'est vraiment par pur esthétisme parce que ça va faire plus joli et plus propre. Que je ferme avec un petit sticker. Je pense aussi dans chaque colis j'ai une sorte de petite pochette cadeau. Alors en fonction du montant de la commande, si quelqu'un me fait une commande de 5€, je vais peut-être lui mettre un sticker mais je vais pas lui mettre la même pochette qu'une commande de 20, 30, 40€. Donc en ce moment dans la pochette, en gros, j'ai ce sticker là, je vais mettre un sticker de mon logo qui peut être soit en noir, soit en blanc, soit en orange. Et il y a un autre sticker que là j'ai plus mais que je vais vous montrer ici. Donc ensuite il y a ces trois là et il y a aussi celui-là que je mets pour l'achat des pulls bicolores. Voilà, donc c'est des petits cadeaux, ça fait plaisir. Je pense à la personne qui le reçoit d'avoir les petits stickers. Et le dernier truc aussi, maintenant que je fais du textile, j'ai aussi prévu des petites étiquettes pour mettre les composants, le lavage, etc. de chacun, donc les sweats, les t-shirts, les tote bags. Ouais, donc on est parti sur celle-là. Ceux qui ont voté sur Instagram vont reconnaître. Pour finir l'emballage, on va des stickers, je les mets dans une petite pochette plastique aussi. Et au fond, je mets un espèce de petit carton où il y a marqué stickers et que j'ai adapté avec mon nouveau packaging. Je vous parlais juste dernièrement des machines et de matériel de base que j'utilise. L'imprimante c'est la Canon PIXMA IP8750 que j'aime beaucoup et vraiment qui est top. Elle coûte je crois 400€, je sais plus, peut-être un tout petit peu plus ou un petit peu moins. Et je suis étonnée parce que en fait j'aurais pas cru qu'une imprimante photo qui faisait cette qualité là pouvait être à ce prix là. Je pensais que c'était vraiment beaucoup plus cher. Alors ça reste cher, hein, c'est quand même un budget, mais je m'attendais vraiment pas à ce prix là. Moi je pensais que c'était plus des trucs autour des 1000€ ou j'en sais rien. Avec ça j'imprime tout, les prints, mes stickers, etc. Je fais tout, ça supporte jusqu'à du A3, vous pouvez y aller sans problème, moi je l'adore. J'utilise du coup nouveau papier depuis quelques semaines aussi, c'est du papier Mohawk, le Eggshell en 270 grammes, parce qu'avant j'utilisais du Archival Matte Paper qui était en 190 grammes, donc c'était déjà un grammage pas mal et la qualité était vraiment bonne, mais je voulais pas passer sur un papier un peu plus grammé. Alors c'était un peu galère de trouver parce que faut l'acheter que chez un seul fournisseur en France, Antali ça s'appelle, et le grammage est plus quali. Par contre il avait fallu que je refasse toutes les couleurs de chacun de mes prints parce que vu que le papier est plus épais il absorbait plus les couleurs, donc il fallait que je pousse les contrastes et la saturation pour que ça ressorte aussi bien que sur l'ancien papier, donc ça c'est des réglages à faire. En tout cas le papier est vraiment top. Pour les autocollants et les stickers j'utilise ma Cricut, outil que j'adore. Et moi j'ai pris la Maker qui est, je crois que c'est 400 aussi. Donc avec ça j'imprime tous mes stickers, je passe déjà sur du papier autocollant, j'imprime sur mon imprimante et ensuite je le passe à la découpe ici. Ça me permet de faire tout ce que je veux, même en termes de packaging. Si je veux me faire des étiquettes, je le fais avec ma Cricut, avec mon imprimante. En montant les vidéos, je voulais juste apporter une précision. Posséder ces machines-là n'est pas du tout obligatoire. Il y en a certains qui vont faire imprimer leur print par exemple chez des imprimeurs en grosse quantité. Moi c'est ma manière de fonctionner, mais vous avez d'autres méthodes, c'est pas du tout obligatoire d'avoir une imprimante ou la Cricut ou quoi. Vous pouvez aussi passer par des fournisseurs ou des gens qui vont imprimer ou créer les choses à votre place. Ok, maintenant
la dernière partie. Voilà, c'était surtout la partie print, création, etc. Maintenant on va parler des vêtements, parce que oui, j'ai lancé les vêtements il y a 2 semaines maintenant, enfin ça dépendra de quand la vidéo sortira. Et si j'en suis très contente, comme je vous l'ai déjà un peu évoqué, c'est un peu une galère et pas mal de recherches. Alors déjà, il faut trouver les vêtements, donc moi je me fournis sur Wardance, peut-être que je chercherai d'autres trucs plus tard. Du coup ce site est bien parce que c'est très rapide. J'achète mes vêtements pour l'instant là-dessus, les tote bags, les sweats et les t-shirts. J'en ai testé plusieurs types. Ceux que j'ai pris pour les femmes étaient très bien. Par exemple c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, donc j'ai les sweats, les tote bags, hop. Les sweats je suis contente parce qu'ils sont très bien. Ils sont assez grammés, ils sont tout doux à l'intérieur. Franchement, les sweats, j'en suis contente. Peut-être que je testerai d'autres marques pour voir s'il y a encore mieux, mais pour l'instant, en tout cas, je les trouve vraiment très bien. Une fois que vous avez vos t-shirts, moi je le fais à la sérigraphie, mais il existe d'autres techniques d'impression. La sérigraphie, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un procédé d'impression qui fonctionne avec de l'encre. En gros, vous avez des cadres. Vous faites passer votre motif par plusieurs méthodes. Moi, j'utilise celui avec de l'émulsion photographique qui fonctionne à la lumière. Donc en gros, on met une sorte de peinture qui, à la lumière, va se figer, et là où vous avez mis votre motif, donc à l'encre noire, ça va pas figer l'encre et donc à l'eau ça va partir et ça va vous faire un cadre où on voit le motif et c'est là où l'encre va passer si vous souhaitez imprimer. Donc attendez-vous, si vous faites ça, à avoir pas mal de loupés, hein. Ça fait pleurer parce que tu te dis oh non je viens de perdre un tote bag ou ah non je viens de perdre un t-shirt. Donc pour vendre des vêtements ça demande, comme je disais, un petit peu de logistique en plus. Déjà faut passer sur des colis, enfin en tout cas pour les pulls ça passe pas dans les boîtes extra plates, donc là on est obligé de passer sur du colis. Alors moi je prends les espèces de plastique pour envoi. Les vêtements ça demande aussi des questions en plus. Moi ce que j'aimerais beaucoup ça serait pouvoir tailler mes propres vêtements chez des usines, hein. Vous savez, décider la taille des manches, le grammage du t-shirt, etc. C'est pas les mêmes prix et surtout pas les mêmes quantités. Pour l'instant je peux pas faire ça, donc on achète des t-shirts chez des fournisseurs avec des marques qui sont inconnues, hein, si vous voulez. Là par exemple on a Unique, que personne ne connaît, du grossiste de t-shirts et sweats vierges. Et donc je me suis posé plusieurs fois la question, mais alors comment je vais faire? Il va peut-être falloir que je les tag avec ma marque et j'aimerais bien enlever ces étiquettes. Alors en fait je peux enlever l'étiquette, le problème c'est que ça enlève aussi les instructions de lavage et ça c'est un peu plus embêtant parce que même si je mets l'étiquette comme ça où il y a les instructions de lavage, ça c'est quelque chose que les gens vont jeter donc ils l'auront plus. Donc si dans un an il veut voir jusqu'à quelle température ça va, donc je suis obligée de laisser les étiquettes. Et du coup je voulais quand même taguer ma marque, donc j'ai trouvé un autre truc. Ça fonctionne aussi par thermocollant. Ça fonctionne en fait, c'est de l'encre sérigraphique. C'est des espèces de petits patchs qu'on vient chauffer avec un fer. Et c'est très bien, du coup c'est exactement ça que je voulais, qu'il y ait ma marque sur le t-shirt, même si j'aimerais bien enlever cette petite étiquette, mais bon. Donc on récapitule. Pour créer votre shop, il va falloir vous poser déjà pas mal de questions, faire pas mal de recherches et trouver les trucs qui vont vous correspondre le plus. En ce qui concerne la plateforme, les frais d'expédition, il va falloir que vous posiez pas mal de questions et fassiez pas mal de recherches pour trouver les trucs qui vont correspondre à votre activité et à ce que vous proposez. Donc en premier lieu la plateforme où vous allez vendre, ensuite la manière d'envoyer vos colis, donc le transporteur, mais aussi le packaging. Vraiment pensez au visuel, c'est vraiment très important. Et le dernier point, ça va être aussi la manière de produire vos créations. Donc je parlais surtout en ce qui concerne les prints. Si vous voulez faire l'impression vous-même ou si vous faites appel à des imprimeurs, pareil, c'est à calculer et à voir en fonction de ce que vous souhaitez faire. Le dernier point en ce qui concerne les vêtements, donc trouver les fournisseurs, la manière de personnaliser vos vêtements avec vos motifs et penser à ce qui est stockage et outils à côté, style des étiquettes. Voilà, donc c'était les questions surtout plutôt logistiques, je dirais, pour créer votre shop. Mais il pourrait y avoir tellement d'autres questions et plein d'autres choses. J'espère que j'ai déjà répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, comment créer son identité graphique. N'hésitez pas à me proposer des choses que vous aimeriez voir aussi plus tard. Merci à tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent et surtout, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, où je poste le plus de trucs et en plus vous pouvez participer à mes créations en gros en votant pour ce que vous préférez, je le fais assez souvent. On se retrouve très bientôt, merci pour le visionnage et à bientôt.